Ce qui me ferait kiffer pour la suite, c'est de continuer à faire de la musique, de ne jamais m'arrêter. Melody Makers, le podcast qui décortique, analyse, épluche la musique. Melody Makers. Dans cet épisode, c'est Frédéric Rivière, alias Anorak, qui nous ouvre les portes de son studio pour nous raconter sa musique. Derrière ses synthés, ce multi-instrumentiste décortique pour nous, en exclusivité s'il vous plaît, Karma, un morceau issu de son dernier EP. Une collaboration avec Sarah Maison. Ce n'est pourtant pas leur premier coup d'essai. Vous avez déjà peut-être entendu cette disco électropop et cette voix envoûtante sur le titre Gang sorti en 2020. Branchez le casque, montez le son, on écoute. Du karma oriental. Alors, moi je m'appelle Anorak, Frédéric de mon vrai prénom. Je suis musicien, producteur et DJ. Depuis pas mal d'années maintenant, j'ai commencé ce projet-là en tous les cas en 2007. Et voilà, je fais de la musique électronique, plutôt orientée disco, house, un peu synth-pop aussi parfois. Voilà, c'est entre disco et pop on va dire. Moi quand j'étais enfant, chez moi on écoutait surtout mes parents écoutaient beaucoup de jazz et de musique classique. Et mon vrai background musical, en fait, il est plus sur le rock indé américain des années 90-2000, enfin anglo-saxon en tous les cas. Si je devais en choisir un, c'est Bad de Michael Jackson, parce que c'est un des premiers CD que j'ai eu. Juste avant, j'avais eu une cassette, ma sœur m'avait offert une cassette de Venus de Bananarama. Et j'adorais ça quand j'étais petit. Je comprenais pas trop, je trouvais ça génial. Moi, je suis né au début des années 80 et en vrai, à cette époque-là, mes parents faisaient beaucoup la fête. Ils organisaient souvent des soirées chez eux et moi, j'étais vraiment tout petit. Et à l'époque, en fait, on écoutait de la disco pour danser, tu vois. Et je pense que ça doit venir de là, cette espèce de plaisir coupable de la disco de la musique disco. Voilà, c'est comme ça que je me l'explique. Après, moi, mon parcours personnel, il a vachement évolué au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai pas du tout la formation conservatoire. En fait, j'ai commencé d'abord la guitare quand j'étais enfant, avec un prof particulier. Je crois, c'était un gitan, le gars, je crois d'ailleurs. Et après, on a déménagé de Carcassonne et en fait, j'ai arrêté la guitare. J'ai ensuite pris des cours de piano et d'orgue. Ça n'a pas duré très longtemps parce que ça m'a un peu fatigué. Sur l'orgue, surtout, c'est très compliqué quand même. Et puis après, du coup, au fur et à mesure du temps et des groupes que j'ai montés, à chaque fois, je faisais un instrument différent. Donc j'ai appris la basse sur le tas. Puis après, j'ai été batteur pendant plusieurs années. Donc du coup, je suis un peu touche à tout, mais j'ai pas de... Enfin, je te dis, j'ai une manière très empirique de faire de la musique à la base. Ma velléité, c'était plus de faire de l'électropop. Donc un truc qui se rapprochait un peu plus du rock et de... En tous les cas, dans ma lecture des choses, ça se rapprochait plus de mon école rock. Jusqu'à ce que je fasse Anorak et où là en fait je suis parti sur quelque chose de plus électro, presque un peu malgré moi parce que je savais pas trop me servir d'un ordinateur et en fait ça sonnait très vite synthétique. Des trucs que j'écoute vraiment un peu en boucle, il y a particulièrement un groupe canadien qui s'appelle Tops qui est
espèce de pop indé très nord-américaine et que j'adore. Enfin, je trouve ça hyper bien écrit, hyper bien composé, bien produit, c'est élégant et en même temps c'est hyper... ça provoque beaucoup de choses en moi. Minnie Riperton, dont je suis un grand admirateur et que j'écoute dès que je me sens un peu pas bien. George Ben. Et beaucoup de jazz. J'adore, j'aime beaucoup le jazz. Même si j'y connais pas d'ailleurs grand chose. Je suis pas. C'est juste que j'aime ça, quoi. Donc j'essaye de découvrir des trucs ou de réécouter des classiques. Alors j'ai pas vraiment une méthode de travail, ça va dépendre de l'humeur, ça va... Enfin tu vois, je peux composer par exemple un morceau à la guitare et ensuite le produire, donc enregistrer la guitare ou carrément la partie guitare, la refaire au, je sais pas moi, au clavier, au piano, au synthé, je sais pas quoi. Ça peut partir d'un son, tu vois, genre des fois tu joues avec un synthé et puis d'un coup tu trouves un son qui te plaît et en fait la mélodie vient avec le son et puis après tu construis un titre autour de ça. Je fais vraiment un peu comme ça vient, quoi. Donc l'avantage de toucher à plusieurs instruments aussi, c'est que du coup tu peux aller chercher l'inspiration dans des instruments différents. Enfin tu vois, ça peut être des patterns rythmiques aussi, juste... Alors voilà, en fait, Gang, je suis parti de ce rythme-là au début. Moi, j'aime bien toujours mettre des batteries avec des percussions, en fait. Pour qu'il y ait déjà un groove à la base, en fait. Ensuite, je suis parti sur un riff de piano. Voilà, ça c'est vraiment le riff principal de piano, le thème de piano, quoi. Et ensuite, par-dessus, j'ai rajouté une basse, du coup, pour que ça groove un peu, quoi, évidemment. Truc très disco, très... voilà. Donc ça, c'est vraiment la base sur laquelle je suis parti. Et puis après, par-dessus, tu rajoutes des petits trucs, genre un petit Rhodes. Voilà. Donc j'ai envoyé ça à Sarah Maison. Qui ensuite, elle m'envoie ses paroles. Donc alors attends, je vais l'isoler comme ça, hop. Puis moi j'adore la voix qu'elle a parce qu'elle a vraiment une voix qui est très particulière, très spécifique. Je me rappelle très bien quand elle m'a envoyé les premiers essais de voix, j'ai vraiment un sentiment assez inexplicable, un mélange de peur et de joie intense. Enfin, c'était assez génial. Quitte à faire vraiment un truc très disco, je me suis dit allez, je vais aller jusqu'au bout du truc et je vais rajouter ce qu'on appelle du clavinette. Donc c'est une sorte de clavecin électrique en fait qui date des années 70 et qui était super utilisé dans la funk, la soul, disco. Donc là, il y a le clavinette qui va rentrer et je vais l'isoler. Voilà, c'est ça.
Et ensuite, je me suis dit quand même, il faut aller encore plus loin. Donc j'ai rajouté des violons. Voilà, parce que les violons, moi j'adore ça. Je trouve que ça donne toujours une profondeur supplémentaire en fait à un titre, et surtout dans ce genre de musique. Mais voilà, en gros, Gang part vraiment sur cette base-là, c'est piano, basse, batterie. Et après, tous les éléments qu'on rajoute, c'est de l'instrumentation, vraiment. C'est à discrétion, on dira. Le projet avec Sarah est le truc le plus pop que j'ai fait depuis pas mal d'années, en vérité. Même si ça reste très disco, boogie, et que ça donne envie de danser, c'est pas de la musique de club, quoi. Alors, Karma, en fait, on a commencé à le travailler assez rapidement après avoir fait Gang, parce que déjà on s'était vraiment marré à faire Gang. Ça s'est fait de manière tellement simple et en gros j'envoie des instrus à Sarah, je lui dis, je lui laisse totalement carte blanche. Elle me renvoie un premier jet, une première idée avec le texte, avec des idées mélodiques et tout ça. On en parle. Et une fois qu'on en a parlé, en fait, moi, si tu veux, je vais donner la structure finale au titre. Des fois, je vais couper dans ses paroles, les remettre dans un autre ordre et tout ça. On se dit ça va pas, ok. Dès que ça va, on va en studio, on enregistre ses voix définitives. Je finis le titre, de produire le titre avec les voix définitives. Et puis hop, voilà. Et on a fait tout l'EP de Karma comme ça. Donc il y a 5 titres. On l'a fait sur un temps assez réduit en plus, ça a été très très rapide. Alors voilà, là j'ai Karma et donc pareil, là je vais mettre que la batterie pour commencer. J'ai enlevé la basse, hop. Voilà, là c'est une rythmique plus lente. Là on est à 90 BPM, donc c'est très laid back comme on dit. Et là, pareil, je suis parti du piano à la base. Donc on est limite sur un truc un peu latin, quoi. En fait, moi, dans mon idée, quand je l'avais composé à la base, c'est qu'il y avait quelque chose de plus... presque un peu... pas brésilien, mais il y a ce truc, oui, latin, presque Brésil, années 60, dans mon fantasme, hein, parce que c'est certainement pas du tout ça, mais c'est un peu comme ça que je l'ai perçu en le composant. Un peu de guitare aussi, parce que... qu'on n'entend pas forcément beaucoup d'ailleurs, mais quand on l'enlève, il n'y a plus rien, quoi. Et là, pareil, j'ai beaucoup utilisé les violons, mais dans une autre manière. Je vais les isoler, du coup, les violons. Tu vois ? Les violons comme ça, en fait, je les ai... Comment dire ? Dans mon idée, c'est presque un petit hommage un peu à Gainsbourg et en même temps à les musiques brésiliennes. Je parlais de Jorge Ben tout à l'heure, par exemple. Il y a beaucoup de violons, en fait, enfin, en tous les cas, dans Força Bruta, qui est l'album que je vénère par-dessus tout. Et il y a de ça aussi. Enfin, c'est ce genre d'harmonie, en fait, qui me plaît. Il y a un côté un peu nostalgique ou... non, pas nostalgique, un peu légèrement mélancolique, en fait. Et que j'adore, hein, vraiment, quoi. Et je les utilise aussi sur le refrain, du coup. Là, c'est plus pour suivre la voix de Sarah, que je vais isoler avec, tu vois.
qu'on garde juste la voix et le violon. Ah bah alors. Voilà, j'ai du mal. Voilà, tu vois l'idée. Là, pour le coup, les violons sont vraiment au soutien de la voix et sur une base un peu solide de guitare, basse, batterie, clavier. Parce que là, pareil, là aussi, j'utilise du clavinette, hein, c'est-à-dire le piano, ça donne ça. Et le clavinette par-dessus. Bon, pas exactement la même chose, c'est-à-dire que l'un répond à l'autre un petit peu et ça donne, ça rajoute au groove rythmique en fait. Une valise dématérialisée m'empêche de me déhancher. Et pour la première fois d'ailleurs, j'ai aussi rajouté de la trompette. Donc attends, je vais le mettre sur la... Donc c'est sur le deuxième refrain. Celui-ci. Hop là. T'as vraiment là, à peu près la totalité des éléments qui sont présents. C'est beaucoup de réponses entre les instruments en vérité, hein. Mais ça a été très rapide. Et puis on s'est éclaté à le faire en fait, c'est génial, qu'on est très très content du résultat en fait. C'est une sorte de suite à Gang justement, où c'était presque un premier essai et on s'est dit vas-y on va continuer. Et, le fait d'avoir travaillé avec Sarah, ça m'a aussi débloqué certains, enfin je dirais pas débloqué parce que c'est pas que j'étais bloqué, mais ça m'a ouvert d'autres perspectives en fait. Peut-être qu'on en fera d'autres après, on verra en fait. Tant que ça nous fait marrer et qu'on s'éclate à le faire, on continuera à le faire. Dans l'immédiat, en tous les cas, ce que j'aimerais bien, c'est si on pouvait jouer en live avec Sarah, déjà ça me plairait vraiment beaucoup. Après, si on nous demande de venir jouer Gang, Karma, tout ça, pourquoi pas en fait. On met pas la possibilité de côté en tous les cas. C'est faisable. C'était Melody Makers, le podcast qui décortique la musique, réalisé par Julien Louette. Plus d'épisodes sur toutes les plateformes. Partagez, commentez, likez.